Parce qu'en réalité, la raison géopolitique de tout ça, c'est encore une fois, la cible, c'est la Russie. Et l'Arménie n'est qu'un outil de l'Occident pour affaiblir la Russie. Et je pense que les Arméniens doivent se rendre compte. Ils sont utilisés et leur malheur est créé pour essayer d'affaiblir la Russie. Vous pouvez passer au ralenti les quelques secondes suivantes afin de pouvoir voir les articles que j'ai intégrés et qui permettent d'expliquer le rôle de la Turquie, mais également d'Israël dans la situation actuelle en Arménie et les conséquences pour l'Iran et la Russie de cette situation. Et bien sûr le peuple arménien qui se sent complètement trahi. La suite devrait vous permettre de comprendre dans le détail la nature de ces alliances et pourquoi elles ont un impact géopolitique extrêmement important. Alors peut-être je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc l'Arménie, c'est un pays qui est autonome depuis la nuit des temps, qui est un pays important, qui a subi beaucoup d'attaques de tous les côtés, que ce soit l'Azerbaïdjan plus récemment, mais avant la Turquie, etc. Donc l'Arménie, c'est un pays qui a toujours subi fièrement des attaques de pays puissants qui l'entouraient. Et donc c'est un pays pauvre, sans ressources pétrolières, sans ressources gazières, sans aucune ressource, à part la foi d'un peuple qui est fier d'être un peuple arménien et qui s'est battu pour sauvegarder son territoire et pour sauvegarder un territoire sur lequel il y a des églises, parce que c'est un pays qui est chrétien orthodoxe. Et donc c'est un pays qui est important et un pays qui est aimé par l'Europe et un pays qui est aimé par la France, un pays qui est aimé par la Russie, un pays qui est aimé par le monde entier parce que c'est un pays d'où est né énormément d'artistes, est né énormément d'histoires. Donc c'est un pays qui appartient aux racines de l'humanité. Ça c'est la première chose que je voulais dire. L'Azerbaïdjan, c'est un pays récent qui est né de la dislocation de l'URSS. Donc quand l'URSS a été disloquée, en fait, l'Azerbaïdjan, etc., sont des pays qui sont apparus dans le paysage et qui sont devenus puissants grâce à la manne du pétrole. Ça n'a rien de négatif dans ma bouche. Je ne suis pas en train de dire que l'Azerbaïdjan, c'est un pays indigne qui ne mérite pas d'être un pays, etc. Mais il n'y a pas la même histoire. C'est une histoire qui est plus récente. C'est un pays qui est très puissant et ce pays en fait est au bord de la mer Caspienne. Ils ont des relations très fortes avec la Russie, avec les pays de cette région. Et ils réussissent à tant s'entendre, que ce soit avec la Russie, avec l'Iran, avec ces pays-là. Mais entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui est un autre pays très puissant de cette région, et les deux pays sont des pays musulmans, c'est important quand même, il faut appeler les choses comme elles sont. La Turquie est un pays musulman, l'Azerbaïdjan est un pays musulman, et entre les deux, il y a un pays qui est un pays chrétien. Et la religion est quelque chose qui compte aujourd'hui dans le monde, dans les relations internationales, mais c'est un pays chrétien qui est sur le chemin du pétrole et du gaz. Du pétrole qui va depuis la mer Caspienne, depuis la Russie, mais surtout, en fait, l'Azerbaïdjan en tant que tel est un pays producteur de pétrole important, vers l'Europe. Et ça doit traverser d'une manière ou d'une autre l'Arménie ou contourner l'Arménie, etc. Et à l'intérieur du territoire d'Azerbaïdjan, il y a une région qui s'appelle le Haut-Karabakh, mais qui est une région qui appartient historiquement à l'Arménie. Donc, peu importe ce que les gens disent, au Karabakh, il y a des églises qui ont plus de 1000 ans et qui font partie de la tradition séculaire arménienne. Et c'est dans le cœur des Arméniens. Ce n'est pas juste un morceau de territoire,
c'est un morceau de l'histoire de l'Arménie. C'est un morceau de la culture de l'Arménie et c'est un morceau de la religion arménienne. Et ça n'a rien à voir avec la religion de l'Azerbaïdjan. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi l'Arménie était prête à perdre des centaines de personnes, à se battre, alors qu'elle n'a pas de moyens pour ce territoire. Mais elle ne se battait pas pour un territoire, elle se battait pour une certaine idée d'elle-même. Et donc c'est important de se rappeler que certains pays se battent pour une idée de leur foi, une idée de leur histoire, etc. Et j'insiste là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec la Crimée et le Donbass, qui eux ont toujours été liés intimement à la Russie. Et l'Ukraine d'ailleurs était liée intimement à la Russie. Et il n'y a qu'à regarder les cartes d'école, il n'y a qu'à regarder toutes ces choses-là. L'Arménie, en fait, elle incluait le Haut-Karabakh, et il n'y avait pas d'Azerbaïdjan entre les deux. C'était un territoire uni et les choses ont été découpées bizarrement, etc. D'ailleurs, il y a une partie de l'Azerbaïdjan qui est de l'autre côté de l'Arménie. Et cette partie de l'Azerbaïdjan qui est de l'autre côté de l'Arménie, qui n'est pas du tout connectée à l'Azerbaïdjan, c'est une partie qui, bizarrement, intéresse énormément Israël, intéresse énormément la Turquie, qui sont deux pays qui sont très présents dans cette histoire, parce que qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? En fait, au sud de cette région, il y a un pays qui s'appelle l'Iran, qui est très ami de l'Arménie. Et l'Iran avait envie d'aider l'Arménie. Mais le Premier ministre d'Arménie a été endormi par les Occidentaux, par les Européens et en grande partie par la France, et n'a pas accepté ni l'aide de la Russie, ni l'aide de l'Iran, qui aurait été ravi d'aider l'Arménie. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que toute la frontière qui aurait pu être commune par Arménie interposée pour accéder à la Russie est en train petit à petit d'être coupée. C'est-à-dire que l'Iran, et c'est triste pour l'Arménie, mais l'Arménie en fait était un lien entre l'Iran et la Russie. Et ce que l'Azerbaïdjan est en train de faire avec l'Occident, et en particulier avec l'aide de la Turquie, qui a toujours une attitude ambivalente dans ces situations, mais manifestement le Premier ministre d'Arménie également a une attitude ambivalente, c'est de couper deux pays qui sont au sein des BRICS maintenant, puisque l'Iran vient de rejoindre les BRICS, l'un de l'autre. Et donc, c'est la puissance iranienne, hein, presque 100 millions d'habitants, avec la superpuissance russe, et ce pays ami qui est l'Arménie, sachant que aussi bien l'Iran et la Russie ont des bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. Mais la Turquie est membre de l'OTAN et il y a une stratégie qui est très différente au sein de l'OTAN. Et on voit bien que tout ça, ça a pesé. Et petit à petit, qu'est-ce qui risque de se passer? Le Haut-Karabakh repris par l'Azerbaïdjan, puis en fait toute la partie sud de l'Arménie risque de tomber. Et donc, défendre le Haut-Karabakh, c'était défendre la possibilité pour l'Arménie de garder en fait ce lien avec l'Iran. Et là, on est dans une logique de domino et qui risque de se traduire, si l'Arménie ne réfléchit pas à sa géopolitique et à ses alliances, à voir le pays complètement disparaître. Parce qu'en fait, il est entre deux pays qui convoitent ce territoire. Pas parce que le territoire a une valeur intrinsèque, mais parce que l'Arménie a une position stratégique, géopolitique mondiale essentielle. Elle est essentielle pour la Chine, avec ses nouvelles routes de la soie. C'est très très important l'Arménie pour les Chinois. C'est essentiel pour l'Iran, dans les relations de l'Iran avec la Russie. Et c'est essentiel évidemment pour la Russie, pour également avoir un lien terrestre fort vers la Syrie, vers l'Afrique, etc. Donc l'Arménie a une véritable carte à jouer qu'il a oubliée en étant complètement endormie. Et je pèse mes mots, par les pays occidentaux qui ont fait oublier à l'Arménie qu'en fait elle avait le droit de se battre pour son territoire. Et on a véritablement deux poids, deux mesures.
puisqu'on entend le monde entier expliquer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, il faut se battre complètement pour l'Ukraine, mais pour l'Arménie, personne, même pas un chanteur, même pas une chanson, donc et rien du tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Au moment où l'Arménie était en train d'être dépecée, la France, qui est un allié important, historique de l'Arménie, ne pensait qu'à faire la fête avec le roi d'Angleterre. Vous imaginez, on a abandonné un pays qui est proche de nous depuis toujours, l'Arménie, qui a la même religion et les mêmes racines historiques que nous depuis toujours, pour faire la fête à Versailles avec le roi d'Angleterre. Et ce n'est pas cynique ce que je dis, c'est véritablement quelque chose qui est troublant. C'est-à-dire que quand la Russie dit « je veux sauvegarder les habitants du Donbass qui sont bombardés », les habitants de la Crimée ont décidé de rejoindre la Russie par référendum, tout le monde s'en offusque parce que le régime du Kiev dit « non, non, je ne suis pas d'accord ». Et là, on envoie des milliards d'armes, des mercenaires, de l'aide, etc. Et l'Arménie, qui veut défendre un territoire dans lequel il a des églises millénaires, qui font partie du patrimoine de l'humanité et du patrimoine de la chrétienté, et là, on dit, non, non, il n'y a pas de problème, vous comprenez, c'est pas logique. Ben moi, je dis, c'est totalement scandaleux. Parce qu'en réalité, ce qu'il aurait fallu, c'est trouver un accord avec l'Azerbaïdjan pour que la zone entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan rejoigne l'Arménie et trouver une solution avec Israël, avec la Turquie, pour que la partie qui est à l'ouest de l'Arménie peut-être rejoigne la Turquie ou rejoigne un autre pays, etc. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Arménie donne un signal de faiblesse, et un signal de faiblesse double, un signal de faiblesse en tant que pays qui défend son territoire et qui défend son peuple, parce qu'il y a un exode massif aujourd'hui du peuple arménien qui, par un tout petit corridor, doit essayer de trouver une solution, où est-ce qu'ils vont vivre, comment ils vont vivre, etc. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, l'Arménie n'a pas su choisir ses alliés. Et donc, on a quelque part un président qui n'a pas su anticiper cette situation, qui n'est pas une situation nouvelle, qui est une situation ancienne. Il y avait un pays qui s'appelle la Russie qui avait proposé son aide, un autre pays qui s'appelle l'Iran qui a proposé son aide, et l'Arménie a décidé d'écouter l'Occident, qui en fait jouait un espèce de double jeu, et on voit le résultat. Alors, il y a une première chose à dire, c'est qu'à chaque fois que le conflit a monté en puissance, le seul pays qui a aidé à établir une paix ou une trêve, c'était la Russie. Et ça, c'est vrai depuis des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Russie, elle essaye d'aider à constituer les BRICS. La Russie, elle essaye d'éviter de transformer l'Ukraine comme une espèce de poudrière qui deviendrait internationale. Je vous rappelle que c'est des missiles occidentaux qui frappent Sébastopol régulièrement, etc. Donc on a véritablement une Russie qui est extrêmement patiente. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais juste donner un exemple. Le Canada a acclamé, lors de la visite de Zelensky, il y a quelques jours, un ancien soldat de la division SS Galicia. Et tout le monde a acclamé, et c'est un média américain qui a découvert cette chose absolument scandaleuse, comment dans une démocratie, on acclame debout un ancien SS, et comment on acclame le président du régime de Kiev, Zelensky, qui annonce qu'il n'y aura pas d'élection, donc il n'y aura pas de démocratie. Je vous rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill, quand on lui disait on va baisser le budget de la culture, avait dit mais si on baisse le budget de la culture, il faut arrêter de faire la guerre, il faut donner les clés aux nazis, parce qu'en fait ça veut dire qu'on n'est pas mieux qu'eux. C'est-à-dire que si on ne se bat pas pour la culture ou la démocratie, on ne mérite pas, entre guillemets, de rester au pouvoir dans notre pays. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été acclamés. Et là, le Premier ministre canadien
quand le truc est devenu internationalement gros, puisque les Polonais ont demandé l'extradition, dans le monde entier, la communauté juive s'est complètement offusquée. Les Russes, évidemment, ont dit mais comment vous pouvez acclamer, puisque en fait ils étaient nazis, donc ils n'étaient pas du tout pour l'Ukraine, ils étaient pour l'Allemagne. Eh bien, le Premier ministre canadien a dit c'est la faute aux Russes. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a dit oui, ça s'est passé, c'est une erreur, mais de quoi se sont mêlés les Russes et les réseaux russes sur Internet? Et je dis ça par rapport à l'Arménie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les médias, les personnes qui sont corrompues, les personnes qui ne veulent pas dire la vérité à leur peuple, invariablement disent c'est la faute des Russes. Moi, je ne connais pas les détails du Premier ministre arménien, je ne sais pas exactement pourquoi il s'exprime comme ça, mais quand quelqu'un dit c'est la faute des Russes, alors que depuis des années, tout le monde sait, ceux qui suivent ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que s'il y a eu des paix qui se sont passées, alors que la puissance militaire de l'Azerbaïdjan, c'est peut-être 10 ou 50 fois la puissance militaire de l'Arménie. C'est bien parce qu'il y avait un médiateur au milieu, quelqu'un qui s'engageait pour la paix, et ce quelqu'un, ça a toujours été la Russie. Alors qu'il faut savoir que pour la Russie, l'Azerbaïdjan, c'est un pays important, puisque à cause de cet accord autour de la mer Caspienne, etc., il y a un vrai intérêt pour la Russie à rester amie de la puissance pétrolière et gazière qu'est l'Azerbaïdjan. Et pourtant, la Russie se bat aux côtés de l'Arménie, qui n'a rien à apporter à la Russie. Absolument rien. Et ils sont les seuls avec les Iraniens. Et les Iraniens sont des chiites, sont des musulmans. Et pourtant, les Iraniens, depuis des années, disent aux Arméniens, on peut vous fournir des armes, on peut vous aider militairement, etc. Et l'Arménie refuse, refuse, refuse. Et maintenant, l'Arménie perd 1% de son territoire et dit c'est la faute des Russes. Pourquoi ils ne disent pas non plus c'est la faute des Iraniens? C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre arménien qui s'est complètement trompé dans ses choix stratégiques, dans ses choix d'alliance, et qui accuse les seules personnes qui se battent avec lui d'avoir mal agi pour le peuple arménien, parce qu'en fait, les gens qui auraient dû aider l'Arménie aussi, l'Occident, la France, etc., n'ont rien fait, mais lui dictent le narratif. Et bien moi, je trouve que c'est vraiment triste pour le peuple arménien, qui est un peuple fier, qui se bat depuis tellement longtemps pour son territoire, pour sa religion, pour sa fierté. Et j'espère que la manière avec laquelle la paix va être négociée avec l'Azerbaïdjan ne sera pas complètement au détriment de l'Arménie et ne va pas rendre le territoire de l'Arménie complètement obsolète. Parce qu'en fait, encore une fois, l'Arménie a besoin d'avoir une frontière avec l'Iran, qui est un allié essentiel pour l'Arménie. Et ce qui est en train de se passer, c'est que Israël, la Turquie et l'Azerbaïdjan, pilotés par les Américains et les Européens, veulent couper l'Arménie de la Russie d'un côté. Bon, de l'autre côté, il y a la Géorgie, mais qui est quand même un pays ami de la Russie. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre aussi en Géorgie qui est équilibré, entre guillemets, qui considère l'intérêt de la Géorgie avant de faire de la géopolitique de bar. Et je pense que l'Arménie a besoin d'avoir un Premier ministre qui s'intéresse au territoire et au peuple arménien et à la culture arménienne. Je suis vraiment catégorique sur ce point. Alors, aujourd'hui, avec les BRICS, on a eu un sommet des BRICS qui était fin juillet en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ce sommet des BRICS? Il y a 3 pays vraiment étonnants qui ont rejoint les BRICS: l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats arabes. C'est-à-dire 3 pays de cette zone Proche-Orient ou Asie centrale, donc véritablement connectés à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, qui ont rejoint. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'Égypte qui a rejoint. Et donc ça montre que la Chine et la Russie,
et l'Inde, qui sont les leaders à l'intérieur des BRICS, veulent une paix au Proche-Orient. Ils veulent imposer à Israël de faire la paix. Et quelque part, ils veulent mettre la Turquie face à ses responsabilités en disant à la Turquie, vous êtes au sein de l'OTAN, mais vous êtes véritablement une puissance eurasienne, et si vous voulez profiter de cette position géographique importante, il va falloir réfléchir à votre politique au sein de l'OTAN et votre politique vis-à-vis des BRICS et vis-à-vis d'une certaine manière de voir l'équilibre au niveau des puissances internationales. Et donc, pression sur Israël, pression sur la Turquie, évidemment les Américains et les Occidentaux, ils ont compris cette analyse. Ils ont vu que c'était ça la stratégie des BRICS. Et c'est là où on voit le rôle essentiel de l'Arménie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'Arménie n'a pas réalisé, et les Arméniens, parce que ce n'est pas forcément un pays très riche, ce n'est pas un pays qui a des ressources, mais c'est un pays qui est géographiquement clé. Et les Arméniens doivent réaliser que leur position à l'intérieur du globe, entre le bloc asiatique, entre le Proche et le Moyen-Orient, entre l'Afrique, entre l'Europe, est une position essentielle. Et les Arméniens doivent valoriser cette position. Et donc, que veulent faire les Occidentaux, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre, c'est votre question, c'est isoler complètement l'Arménie entre une Géorgie que les Occidentaux espèrent faire basculer, donc cette fameuse révolution de couleur qui a échoué grâce au Premier ministre géorgien qui est important, mais ils veulent isoler vis-à-vis de l'Iran. Et donc, l'Arménie doit réaliser sa force. L'Arménie doit réaliser que c'est un pays qui est essentiel, qui est extrêmement important. Ils ne doivent céder sur rien. Ils ne doivent céder sur rien. Et surtout, l'Arménie doit rappeler au monde entier qu'au Haut-Karabakh, il y a certaines des églises les plus vieilles d'Arménie. Il y a des traces de l'histoire d'Arménie qui montrent que ce n'est pas quelque chose qui a été donné sur un malentendu à l'Arménie il y a 50 ans ou il y a 100 ans. C'est millénaire, le fait que le Haut-Karabakh fait partie de l'Arménie. C'est millénaire. On n'est pas dans un malentendu. Et ça, c'est véritablement important. Et donc, on est dans une stratégie de l'Occident contre la Russie, avec un président arménien qui n'a pas appréhendé, entre guillemets, réellement la force de son pays et l'importance de son pays dans l'échiquier mondial, et qui a cédé beaucoup trop vite, sans réaliser que autour de lui, il y avait des pays qui étaient extrêmement importants et qui voulaient préserver le statu quo. Au Karabakh, avant qu'il y ait toutes ces tensions avec l'Azerbaïdjan, mais même dans le cadre des tensions, les gens pouvaient vivre tout à fait normalement, avec l'Azerbaïdjan autour, avec un corridor, etc. Vous savez, il y a la région de Kaliningrad, dans la région des États baltes, qui fait partie de la Russie, mais qui est loin de la Russie. Et ça ne pose aucun problème. Évidemment, beaucoup de gens ont envie de dire « mais c'est compliqué, Kaliningrad, c'est loin de la Russie, il faudrait que ça soit rattaché à l'Estonie ou à la Lituanie ou à ce que vous voulez. » Mais ça fonctionne bien. La France, on a des territoires en Nouvelle-Calédonie, on a des territoires à Mayotte, on a des territoires à La Réunion. Donc, il faut arrêter de dire que parce que le Haut-Karabakh n'est pas directement connecté à l'Arménie, ça ne fait pas partie de l'Arménie. Ce n'est pas la vérité. Donc, l'Europe a abandonné le gaz, le pétrole et le charbon russe dans de très très importantes proportions, et de plus en plus, avec les différentes sanctions. Et le marché du pétrole international, même avec des très gros fournisseurs comme l'Arabie Saoudite, le gaz pour le Qatar, même l'Iran qui a multiplié, je crois, il y a 300% d'augmentation du commerce pétrolier et gazier de l'Iran au cours des derniers 18 mois, l'Europe a des vrais problèmes pour se fournir. Donc ils se fournissent en gaz de schiste vis-à-vis des Américains, mais pour le pétrole, il y a des tensions.
Et les tensions, tous les Français le constatent, l'essence est au-dessus de 2 € le litre. C'est 0,6 en Russie. Donc ça vous donne une idée du décalage de prix et à quel point c'est lourd à supporter pour les ménages européens. C'est véritablement, et français, c'est une catastrophe financière. Et donc, une alternative, un pays qui est très producteur de pétrole et de gaz, c'est l'Azerbaïdjan. Et évidemment, tous les pays ont envie d'être amis avec une pétromonarchie. Ce n'est pas une monarchie, le Bakou, mais un peu quand même. Mais c'est surtout un pays producteur de pétrole qui a la possibilité d'inonder, le cas échéant, le marché européen de pétrole à prix réduit, à bas coût, pour faire un peu d'humour. Et donc, évidemment, là, pour le coup, les Français, les Européens font de la réelle politique. Mais c'est triste parce que, d'une part, les Russes continuent à affirmer qu'ils sont prêts, si les Européens viennent à la table des négociations, à fournir du gaz. Et les Russes fournissent toujours du gaz qui traverse l'Ukraine. Et l'Ukraine touche des royalties sur ce gaz, mais il y a toujours beaucoup de gaz russe qui arrive en Russie. Il y a toujours du pétrole russe. Alors, ça change d'étiquette avec les pétroliers en s'arrêtant en Norvège ou alors en étant raffiné en Inde. Mais c'est sûr que si du pétrole arrive d'Azerbaïdjan, ce serait mieux. Sauf que, encore une fois, le pétrole d'Azerbaïdjan, pour arriver en Europe, soit il passe par la Russie, soit il passe par l'Arménie. Mais le problème de la France et d'une façon générale des pays européens, c'est toujours double langage, double standard. Je vais vous donner un exemple. En Estonie, il y a eu un énorme scandale avec la première ministre estonienne et il s'est avéré qu'elle était pour les sanctions les plus massives, mais que la fortune de son couple et la fortune de son mari venaient de sociétés de logistique qui ne travaillaient qu'avec la Russie. Et donc, quand le président Macron dit ça, ce ne sont que des mots. C'est des mots pour continuer, comme je l'expliquais un peu plus tôt avec le Premier ministre canadien, de dire c'est la faute des Russes. En fait, s'il y avait la famine un jour, c'est la faute des Russes. Si les prix augmentent, c'est la faute des Russes. Si les douches sont froides, c'est la faute des Russes. Si le pain est cher, c'est la faute des Russes. Mais en fait, rien n'est la faute des Russes. Les Russes, comme les Arméniens, comme beaucoup de gens disent depuis toujours, en tout cas les Russes par rapport aux ressources, etc., on a un problème à régler avec l'Ukraine, et c'est un problème entre l'Ukraine et nous. Mais tout le monde a voulu s'en mêler. Donner des armes, des missiles, des sanctions, des aides, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan? On n'a pas de missiles à donner à l'Arménie pour se défendre face à l'Azerbaïdjan? On n'a pas de conseils à donner? On n'a pas de sanctions à donner? C'est que des mots. Vous savez, déjà, les sanctions, ça ne fonctionne pas tellement. Éventuellement, les menaces militaires, etc., ça fonctionne un peu mieux. Mais on sent bien qu'en réalité, c'est uniquement pour éviter d'être accusé d'avoir abandonné l'Arménie. Mais la réalité, c'est que la France a abandonné l'Arménie. Mais en fait, la France a peut-être fait pire. Elle a peut-être extrêmement mal conseillé le président arménien. Elle a conseillé le président arménien à prendre des décisions, à offrir quelque part le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Et les Français ont dit « T'inquiète pas, on va s'assurer que c'est la faute aux Russes ». Mais le peuple arménien, il manifeste à Erevan. Alors on essaie de faire croire que le peuple est fâché contre les Russes. Mais non, le peuple sait très bien que les Iraniens voulaient les aider, sait très bien que les Russes voulaient les aider, pas à détruire l'Azerbaïdjan, mais à trouver une solution. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit moment où la Russie peut-être tournait le regard ailleurs, ou, parce qu'ils avaient d'autres soucis quelque part, et ça a été cette opportunité qui a été utilisée par l'OTAN au travers de la Turquie,
puisque la Turquie était véritablement impliquée dans ce qui s'est passé, cette espèce de blitzkrieg au Karabakh. C'est la première fois où la Turquie était aussi impliquée aux côtés de l'Azerbaïdjan. Et c'est clair qu'il fallait absolument éviter l'effusion de sang. Mais ce n'est pas parce que vous évitez une effusion de sang que vous devez offrir votre territoire. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un Premier ministre arménien qui dit « Non, mais finalement, le Haut-Karabakh, c'est pas mal si c'est avec l'Azerbaïdjan. » Mais ce n'est pas la réalité. Le Haut-Karabakh est depuis plus de 1000 ans partie de l'Arménie. Et ça, c'est la vérité. Donc il y a effectivement à l'ouest de l'Arménie une enclave qui est d'Azerbaïdjan. Et pour rejoindre l'Azerbaïdjan de cette enclave, il y a une possibilité routière, une possibilité ferroviaire. Le problème, c'est qu'en réalité, l'Azerbaïdjan a imposé ses conditions sur le Haut-Karabakh et voudrait imposer ses conditions sur ce corridor. Mais on sait, quand on discute et quand on lit la position d'Israël par rapport à ça, de la Turquie par rapport à ça, de l'Azerbaïdjan par rapport à ça, qu'en réalité, la volonté, ce n'est pas de créer un corridor, c'est véritablement de prendre une bande de territoire qui va de la frontière avec l'Iran à ce corridor, donc une bande de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, et qui vont créer un tampon entre l'Arménie, et donc la Géorgie au nord de l'Arménie, et l'Iran. Et donc il n'y aurait plus de lien entre les deux pays qui seraient véritablement déconnectés. Et moi, ce que je pense, c'est que petit 1, ces deux pays, ils ne sont pas en train de résoudre des conditions de paix. On voit bien que l'Arménie et les Arméniens, le peuple arménien, n'acceptent pas ce qui se passe au niveau du Haut-Karabakh, puisque c'était une région qui était arménienne depuis la nuit des temps. Donc pour les Arméniens, ils avaient leur famille, ils avaient leurs amis qui vivaient là, ils vivaient loin, mais ils faisaient partie de la même identité, de la même culture et de la même religion. Et là, en fait, quelque part, ils abandonnent ce morceau de territoire. Alors qu'en réalité, et c'est ce qu'essayaient de faire les Russes, et c'est ce qu'essayaient de faire les Iraniens, aux côtés de l'Arménie, mais qui ne les a pas écoutés, c'était une solution globale. C'est-à-dire qu'en fait, ces paix, ces conditions de stabilisation ne peuvent se passer que globalement. C'est-à-dire qu'il fallait que l'Azerbaïdjan dise « voilà, on va vous payer, on va mettre des pipelines, on va mettre des gazoducs et vous allez gagner de l'argent pour l'Arménie. Donc vous allez avoir des revenus qui seront une petite part de nos revenus pétroliers. Et vous allez… nous, on vous fait confiance puisque maintenant on devient des partenaires business, on n'est plus en guerre. On pourra circuler librement pour aller vers la Turquie de l'Azerbaïdjan, et vous pourrez évidemment circuler librement pour aller au Karabakh. C'était quelque chose qui n'était pas très compliqué, parce qu'en réalité, ces deux pays, ils n'ont pas véritablement de raison de se disputer. Ils se sont… d'où vient cette dispute, à part d'une volonté de véritablement couper la Russie de tous ses alliés. Parce qu'en réalité, la raison géopolitique de tout ça, c'est encore une fois, la cible, c'est la Russie. Et l'Arménie n'est qu'un outil de l'Occident pour affaiblir la Russie. Et je pense que les Arméniens doivent se rendre compte. Ils sont utilisés et leur malheur est créé pour essayer d'affaiblir la Russie. Mais la Russie a des bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. La Russie a des bonnes relations avec la Turquie. Et la Russie a d'excellentes relations avec l'Arménie. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont profité du fait que la Russie avait des soucis après le coup d'État de Wagner, etc. Après, à essayer de gérer les choses, la contre-offensive ukrainienne, entre guillemets, l'arrivée massive d'armes, de F-16, de chars, de missiles en Ukraine
face à la Russie, tout ce qui se passe en Afrique, la volonté de la Russie d'utiliser les BRICS. La Russie, c'est un pays de 130 millions d'habitants. Ce n'est pas comme les États-Unis, 370 millions d'habitants. Ce n'est pas 450 millions d'habitants comme l'Europe. Ce n'est pas 1,5 milliard d'habitants comme la Chine. La Russie, c'est un pays extraordinairement puissant, extraordinairement grand, mais qui n'a pas les ressources d'avoir des milliers de personnes qui travaillent sur chaque dossier. Et donc, l'Occident essaie d'affaiblir la Russie et il faut véritablement que les Arméniens s'en rendent compte. Les Arméniens doivent se demander s'ils veulent continuer à avoir une frontière avec l'Iran, s'ils veulent continuer à avoir une relation importante entre l'Iran, la Géorgie et la Russie. Et si c'est le cas, eh ben, la négociation avec la Turquie et avec l'Azerbaïdjan doit être une négociation globale. Il ne faut pas regarder ça juste comme un corridor, parce que si l'Arménie continue dans ce sens-là, l'Arménie aura disparu dans 50 ans. Alors, l'intérêt des Occidentaux, donc Angleterre, France, États-Unis, pour le Zangezur, et donc entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, puisque c'est de ça qu'il s'agit, évidemment, ça devrait influencer le Haut-Karabakh, puisque tout est lié. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que, point par point, l'Arménie, conseillée par l'Occident, abandonne sur tous les sujets. Pourquoi? Parce que l'Occident ne se préoccupe pas du tout du destin de l'Arménie, se préoccupe pas du tout de la déstabilisation complète, y compris de l'Azerbaïdjan. Parce que l'Azerbaïdjan, s'il doit avaler l'Arménie, bah les Turcs ne seront pas contents, parce que les Turcs aussi veulent un morceau. Et tout le monde veut un morceau. Et donc l'instabilité va continuer. Il fallait trouver une solution économiquement, géopolitiquement, socialement acceptable, globale. Mais cette solution ne plaît pas aux Occidentaux, puisque une telle solution implique autour de la table des négociations l'Iran, la Géorgie, évidemment la Russie et la Chine. La Chine qui, encore une fois, avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie, considère l'Arménie comme un pays essentiel. C'est-à-dire que dans la stratégie de lien entre l'Europe, l'Occident et la Chine, l'Arménie est sur le chemin. Et donc c'est véritablement important d'avoir ça en tête. L'Arménie est un pays important et je pense que l'Occident veut, avant que l'Arménie comprenne son importance, découper l'Arménie et dire, bon ben voilà, l'Arménie c'est un souvenir historique. Le Premier ministre d'Arménie est aujourd'hui le Premier ministre d'un pays qui considère que son pays est pauvre, impuissant, entre un Azerbaïdjan extrêmement riche, extrêmement armé, une Turquie alliée évidemment à l'Azerbaïdjan, puisque la Turquie a des problèmes historiques avec l'Arménie pour des raisons séculaires et pour des raisons de religion, etc. Et un Occident qui a un double langage, puisque l'Occident a besoin du pétrole arménien, azerbaïdjanais, mais l'Occident a une véritable relation avec les chrétiens d'Arménie, puisque l'Europe, les racines de l'Europe sont fondamentalement des racines chrétiennes. Donc notre lien avec l'Arménie est fort de ce côté-là. Et donc l'Arménie s'est vue comme un pays faible, comme un pays qui était abandonné par son allié historique qui était l'Europe, face à des superpuissances qui avaient l'air d'être très alliées avec l'Europe. Et les seuls alliés possibles de Pachinian, le Premier ministre et donc de l'Arménie, c'était l'Iran, qui est mis au banc des nations, c'est l'axe du mal américain, et la Russie, qui est considéré depuis l'opération spéciale en Ukraine comme le pire pays du monde. Et donc, le Premier ministre d'Arménie s'est dit, je vais écouter les Européens et je vais courber les chines vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Et a dit aux Russes et aux Iraniens, inutile de m'aider,
les choses vont rentrer dans l'ordre, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il a donné quelque chose, l'Azerbaïdjan et la Turquie, et Israël, qui est omniprésent dans ce pays-là, donc en Azerbaïdjan, ont demandé plus. Et ça ne va pas s'arrêter. Et c'est ça que l'Arménie doit comprendre. C'est qu'en fait, ils sont un pays tellement, l'Arménie est un pays tellement important pour l'équilibre du monde. C'est au cœur de la zone la plus stratégique, qui est véritablement l'Asie centrale, mais c'est entre la mer Noire, la mer Caspienne, le pétrole, l'Europe, la Russie, le Proche-Orient, vers l'Afrique, vers l'Asie, etc. L'Arménie est un pays clé. Et ce pays ne doit céder sur rien. Parce que vous avez, l'Arménie a une importance. Et le fait pour l'Arménie de ne pas être alignée, c'est quelque chose qui est stabilisant pour le monde entier. Mais si l'Arménie se stabilise vers un pays, est-ce que vous croyez véritablement que la Russie va accepter de voir l'OTAN prendre le contrôle de l'Arménie? Évidemment qu'ils ne vont pas accepter. Et c'est normal. Et donc, il va y avoir un cafouillage, et c'est pour ça que l'Arménie doit être fière de son territoire, doit se battre pour son territoire, mais à l'ONU, vis-à-vis de ses alliés, et ne pas écouter qu'un seul allié. Pourquoi la Turquie réussit bien? Parce que la Turquie, le président turc, Erdogan, eh ben, il réussit très bien à parler avec les Russes, il réussit à parler avec l'Azerbaïdjan, il réussit à parler avec les Européens, etc. Et l'Arménie a besoin d'un président qui ne pense qu'à l'Arménie et aux Arméniens et à l'intérêt de l'Arménie. Et l'intérêt de l'Arménie, ce n'est pas d'être dépecé. L'intérêt de l'Arménie, c'est d'être un pays qui est stabilisateur et neutre dans cette région du monde. Et aujourd'hui, c'est la force de la Géorgie. La Géorgie travaille très bien avec la Russie, travaille très bien avec l'Europe, peut travailler très bien avec le reste du monde, parce que la Géorgie a dit, moi, mon intérêt, c'est les Géorgiens. Eh bien, l'Arménie doit faire la même chose, mais elle ne peut pas le faire si elle se laisse dépecer petit à petit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, le Premier ministre d'Arménie doit vraiment se dire, mea culpa, le Haut-Karabakh, ça nous appartient. Ok, sur le chemin du Haut-Karabakh, il y a l'Azerbaïdjan. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde, et la France est le bon exemple, qui ont des territoires qui sont à des milliers de kilomètres du territoire central. Et la France, elle n'accepterait pas de perdre ces territoires. Pourquoi est-ce que l'Arménie doit perdre des territoires sous prétexte qu'ils sont à 100 ou 200 kilomètres? Ça n'est pas logique. Et il faut arrêter. Ce sont des territoires arméniens depuis extrêmement longtemps. Les gens qui y vivent sont arméniens. Ils se sentent arméniens. Ils ont la culture de l'Arménie. Ils ont la religion de l'Arménie. Et ça, c'est là l'essentiel. Donc, qu'il y ait un référendum fait là-bas, et éventuellement on pourra parler. Mais là, si c'est un référendum qui est fait après un génocide, après avoir obligé 90% de la population à fuir, évidemment, ça n'aura pas de sens. Et donc, le Premier ministre doit véritablement s'interroger. Il a des alliés puissants. Il y a le droit international qui est en faveur de l'Arménie sur ces questions-là. Donc, l'Arménie n'a pas à céder. Mais le Premier ministre Pachinian a trahi l'idée nationale parce qu'il a accepté le message selon lequel, comme le Haut-Karabakh n'est pas connecté directement au territoire arménien, bah finalement le laisser à l'Azerbaïdjan, c'est plus logique. Mais ça ne veut rien dire, la connexion d'un territoire. Des pays ont des îles, comme la Corse, etc. Et donc il a abandonné à l'Azerbaïdjan un territoire parce que c'est ce qui satisfait la stratégie des pays occidentaux dans leur lutte contre la Russie. C'est ce qui satisfait Israël dans sa lutte contre l'Iran, qui est un allié très fort de l'Arménie. Ce qui satisfait
évidemment la Turquie qui souhaite affaiblir depuis très longtemps l'Arménie et conquérir une partie de l'Arménie, hein, puisque tout le monde veut conquérir l'Arménie, mais ce qui ne satisfait pas la Russie, ce qui ne satisfait pas la Chine, et le Premier ministre d'Arménie doit se tourner vers les personnes qui considèrent que son pays doit rester tel qu'il est aujourd'hui et les conditions de paix doivent être faites autour de cette situation. Et la situation, elle est équilibrée puisqu'il y a un territoire d'Azerbaïdjan qui nécessite un corridor au sein de l'Arménie. Il y a un territoire en Azerbaïdjan qui nécessite un corridor vers l'Arménie. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut discuter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'Azerbaïdjanais qui doit fuir vers l'Azerbaïdjan du territoire qui est au sein du territoire arménien, alors qu'il y a des milliers d'Arméniens qui sont en train de fuir. Et donc, la négociation aujourd'hui, elle est injuste et injustifiée. Et elle n'est liée qu'à une chose. On a un pays extraordinairement puissant, l'Azerbaïdjan, qui a une armée presque otanesque, avec des armes, avec des soldats entraînés, etc. Et de l'autre côté, on a une Arménie qui a été complètement abandonnée par ses alliés historiques européens et qui n'a pas accepté l'aide de la Russie et de l'Iran. Et c'est en ça qu'il y a une trahison du Premier ministre de l'Arménie. C'est-à-dire que pour sauvegarder l'intégrité de son pays, il ne s'est pas tourné vers les pays qui voulaient, mais dans l'intérêt de l'Arménie et dans l'intérêt de l'équilibre de cette région du monde, éviter ce nouveau découpage qui va créer de l'instabilité. Parce que les dizaines de milliers de personnes qui sont en train de fuir du Haut-Karabakh vers l'Arménie, tous ceux qui sont en train de mourir, tous ceux qui sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient, mais ça crée un ressentiment qui ne va pas s'arrêter. Et donc on a une zone qui va être extrêmement instable pour très longtemps parce que ce n'est pas acceptable pour les Arméniens. Et c'est acceptable pour personne, puisque les Azerbaïdjanais, encore une fois qu'ils ont eu ça, ils vont vouloir plus, et les Turcs vont vouloir plus, et les Israéliens vont vouloir plus, puisqu'en fait la cible, c'est l'Iran et la Russie. Et je dis ça aux Géorgiens qui écoutent, c'est que ce qui est en train de se passer avec l'Arménie va se passer en Géorgie. De la même manière. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que les Géorgiens, ils ont échappé il y a quelques mois à cette révolution. Mais si l'Arménie tombe, la Géorgie tombe. C'est une évidence. Donc l'Arménie est le garant pour la Géorgie de continuer à exister. Tu sais, c'est normal, ils veulent vraiment isoler la Russie. Donc ils ne laisseront pas les Géorgies amis de la Russie. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. N'oubliez pas d'en parler à vos proches.